Nous allons étudier aujourd'hui comment faire une formule conditionnelle avec deux conditions. Nous allons calculer l'augmentation prévisionnelle des ventes en 2018 par rapport aux résultats par famille de produits en 2017. Lorsque les ventes sont inférieures à 10 000 euros, il y aura une augmentation de 10%, entre 10 000 et 40 000 euros de 15%, et au-delà, 20%. Je me positionne dans la cellule H4, j'indique égal si, puisque c'est une formule, et j'ouvre la parenthèse. J'indique que si le résultat, ici, D4, est inférieur à 10 000 euros, inférieur à 10 000, alors, point virgule, si cette valeur est vraie, je fais apparaître 10%. Sinon, si cette valeur est fausse, donc on en est ici, dans ce cas, j'ai encore deux possibilités. Je mets donc une deuxième condition, si égale. Et je vais plutôt traiter ce résultat. Je vais lui indiquer que si cette cellule est supérieure à 40 000, alors, si cette valeur est vraie, ici, alors je fais apparaître 20%. Sinon, et dans ce cas, je me retrouve donc ici entre 10 000 et 40 000 euros, j'indique 15%. J'ai ouvert deux parenthèses, je vais donc fermer deux parenthèses et je valide. Je recopie le résultat vers le bas. Je vois bien ici que mon résultat est juste, donc il faut toujours contrôler le résultat. Et dans une formule conditionnelle avec deux conditions, il est plus facile de faire apparaître en dernier le résultat qui se trouve entre les deux autres résultats. Pour la prévision des ventes, j'indique égal le résultat de 2017 plus ce résultat multiplié par la cellule H4. Je valide. Je vais indiquer également en format de cellule que je veux du monétaire avec deux décimales et je recopie vers le bas. Ici, je vais indiquer également la somme. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne les cellules, je ferme la parenthèse et je valide. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des formules conditionnelles. Nous allons commencer par des formules conditionnelles simples en travaillant sur des chiffres. Nous allons calculer ici la prévision des ventes pour 2018 par rapport aux résultats que l'entreprise a obtenus en 2017 par famille de produits. La prévision des ventes est la suivante. Lorsque les ventes en 2017 sont inférieures à 10 000 euros, il y aura une augmentation de 10% en 2018. Sinon, dans la deuxième hypothèse, l'augmentation sera de 15%. Je vais commencer, pour simplifier le calcul, par insérer ici une colonne et nous allons procéder en deux temps. Ici, nous allons indiquer donc le pourcentage d'augmentation. Voilà. Et à côté, donc, la prévision des ventes. Je me positionne donc sur la cellule H4. C'est une formule, j'indique égal. Formule conditionnelle commence par si. J'indique si, j'ouvre la parenthèse. Par défaut, ici, Excel va me guider, donc il y a un test logique. Je vais commencer en lui disant que si cette cellule D4
est strictement inférieur à 10 000, alors, point virgule, alors je vais indiquer 10%. Sinon, si cette valeur est fausse, dans ce cas-là, donc, ça signifie que les résultats auront été supérieurs ou égaux à 10 000 euros. Donc, je vais mettre point virgule. Sinon, nous aurons 15%. Je ferme la parenthèse et je valide. Ensuite, je recopie la formule vers le bas. Je m'aperçois que lorsque le chiffre d'affaires sur une famille de produits est inférieur à 10 000 euros, j'ai bien 10%. Lorsque c'est supérieur, j'ai bien 15%. J'aurais pu également inverser cette formule et indiquer, c'est la même chose, si D4 supérieur égale à 10 000, alors 15%, sinon 10%. Voilà, je recopie vers le bas et la formule fonctionne. Je vais maintenant calculer la prévision des ventes, qui est une simple opération. Je choisis la plus simple, je vais indiquer égal, c'est une formule. La prévision des ventes en 2017 est égale à la prévision au résultat de 2017, plus ce résultat multiplié par 10%, c'est-à-dire la cellule H4. Et je valide. J'ai bien une augmentation entre 2017 et 2018 de 10%. Je vais ensuite recopier la formule vers le bas. Je peux également calculer donc le résultat prévisionnel pour 2018. Insertion, somme. Il me propose de la cellule I4 à la cellule I8. Je vais plutôt sélectionner jusqu'à la cellule I7. OK. Et j'ai ici mon résultat prévisionnel pour 2018. Nous allons étudier aujourd'hui comment calculer des pourcentages sur Excel et utiliser le dollar afin de bloquer une cellule. Nous allons calculer la part des ventes de chaque produit en 2017 par rapport au total du chiffre d'affaires en 2017 qui est dans la cellule D9. Je me positionne ici dans la cellule G4 et j'indique égal étant donné que c'est une formule. Je vais sélectionner cette cellule D4 divisée par le total ici, c'est-à-dire à la cellule D9 et je valide. Ensuite, je modifie le format de ma cellule, je sélectionne des pourcentages, de décimales. OK. Maintenant, lorsque je recopie vers le bas, je m'aperçois que ma formule ne fonctionne pas. En effet, en recopiant vers le bas, toutes les cellules sont recopiées vers le bas. Et ici, j'ai la cellule D5 divisée par la cellule D10 où je n'ai aucune donnée. Il va donc falloir que je bloque avec le dollar cette cellule, la cellule D9. Je vais donc supprimer mes formules. J'indique à nouveau égal D4 divisé par ici D9 et je clique sur F4. Le dollar apparaît, je valide. Ma cellule est toujours en pourcentage puisque je l'ai paramétrée et je recopie vers le bas. Dans ce cas, je vois qu'en recopiant vers le bas, j'ai bien la cellule D5 qui a été décalée, mais la cellule D9 est restée figée et n'a pas été décalée vers le bas.